je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Lève les mains vers le ciel. Adonai. Commence à adorer ton Dieu. Je sais que tu es là. Commence à le contempler. Commence à voir sa grandeur, son immensité, son autorité, sa fidélité. Je sais que tu es là. Oh, qu'est-ce que tu es bon, Jésus. Je sais que tu es là. Qu'est-ce que tu es bon, Jésus. Elohim. Qu'est-ce que tu es bon, Jésus. Je sais que tu es là. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Je sais que tu es là. Nous te célébrons. Nous te rendons hommage. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh Shakabayata Maya. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Oh mon âme. Mon âme te bénit. Nous te célébrons, nous te rendons Mon gloire. âme te bénit. Nous te rendons gloire, Jésus. Mon âme te bénit. Aucun homme sur la terre, Moi je sais sur la que terre, tu es là. dans le ciel, Je sais que tu es est semblable à toi. Adonai. De là où tu es, commence à adorer ton Je Dieu. sais que tu Commence es à le là. salmodier. Je Commence sais à lui dire qu'il est ton que tu Dieu. es là. Commence à lui dire qu'il n'y a pas son Je semblable. sais que tu es Dis-lui là. qu'il est égal à lui-même. Il est semblable à lui-même. Que tu es là. Dis-lui qu'il est plus fort que la force, plus puissant que la puissance, plus grand que la grandeur, oh, plus suprême que la suprématie. Dis-lui qu'il ne mérite pas de mots de qualification. Dis-lui qu'il est égal à lui-même. Célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Adore-le. Tu es là pour lui ce soir. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Tu vas lever les deux mains vers le ciel. Je viens devant ton trône t'adorer. Aucun Dieu sur la terre n'est semblable à toi. Personne n'est égal à toi. Je veux te rendre la gloire. Je veux te célébrer. Reçois toute gloire et louange au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Cette année. Non, je n'entends pas. Hein. Cette année. Même à 2 minutes de la fin de l'année. Cette année. C'est mon année. Cette année-là. Il aura opposition. Ils viendront contre moi. Mais Jésus m'a dit, mon étoile brillera. Alléluia. Il aura opposition. Ils viendront contre moi. Mais Jésus m'a dit, mon étoile brillera. il aura opposition. Ils viendront contre moi. Mais Jésus m'a dit, Mon étoile brillera. hey, Va briller. mon étoile va briller. Mon étoile brillera. Ce que Dieu a dit pour toi, Il le fera. ce que Dieu a dit pour toi, Il le fera. le projet qu'il a pour toi, Il le
fera. Ce qu'il a gardé pour toi. Il le fera. Ce que Dieu a dit pour toi, maman. Il le fera. Ce que Dieu a dit pour toi, papa. Il le fera. Le projet qu'il a pour toi, ouais. Il le fera. Ce qu'il a gardé pour toi, c'est vrai. Il le fera. Mon étoile va briller. Va briller. Mon étoile va briller. Mon étoile brillera. Mon étoile va briller. Va briller. Mon étoile va briller. Mon étoile brillera. Cette année, C'est mon année. cette année-là, C'est mon année. cette année, C'est mon année. cette année-là, C'est mon année. il aura opposition, Ils viendront contre moi. mais Jésus m'a dit, Mon étoile brillera. mon étoile va briller. Et va briller. Alléluia. Le thème que je veux prêcher, c'est un thème bizarre. Dis à ton frère, eh bien, j'aperçois. Dis, eh bien, j'aperçois. On va prendre le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 8. Vas-y. Oui. Et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis éternellement. tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, Du chalumeau, de la guitare et de la sambulque, du septétrion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas. Elle voit plus. Et ne l'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs. Dis à qui tu as remis l'intendance. De la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or. Et que tu as élevé. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, oui, du psaltérien, du cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne le faites pas, vous serez jeté à l'intérieur d'une fournaise, au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu, oh piège, quel est le Dieu qui peut vous délivrer, qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin
de répondre là-dessus. Voici Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. et nous délivrera de ta main. Et nous délivrera de ta main. Si nos sages, ô roi, Si l'on sache, que nous ne servirons pas tes nous on ne peut pas servir. Baye. et que nous n'adorons pas la Nous n'adorerons pas ta statue sacerdoce que tu as élevée. que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage, Son visage change. Il y a un autre visage qu'il a pris. en tournant ses regards contre Shadrach. Oui, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda. Il dit quoi? Ça veut dire, Il ne convenait de la il faut dépasser l'habituel. Voilà, dépasse l'habituel. Allons-y. Puis il commanda Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux un soldats de son soldat de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, caleçon. Ça veut dire qu'eux me servaient Dieu pendant caleçon aussi. Amen. Donc caleçon c'est important souvent. Amen. de leurs manteaux De leur manteau et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise. et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère, Comme l'ordre du roi était sévère, et la fournaise était extraordinairement chauffée. la flamme tuait les hommes qui y avaient jeté. C'est que ceux qui ont jeté les gars là, eux-mêmes sont morts d'abord, offrande. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego tombaient liés au milieu de la tombait lié au milieu de la fournaise. Alors, Alors, c'est là le film va commencer, c'est le film là qui m'intéresse. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. se leva précipitamment, Il se lève précipitamment. il prit la parole, Il prit la parole. dit à ses conseillers, Oui. n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? N'avons-nous pas jeté au milieu de cette fournaise 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, Il dit oui, c'est ça. certainement. Certainement. Eh bien. Je vois 4 sans lien. Non, toi ta version, c'est bon. Il dit je vois. Moi ma version m'intéresse. Il dit j'aperçois. Voir et apercevoir c'est différent. Je vais vous dire pourquoi. Je vois 4 hommes sans lien Qui marchent au milieu du feu, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. qui n'ont point de mal. La figure du quatrième Ressemble à celle des fils de Dieu. Ensuite, Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise. Nebuchadnezzar s'approche de l'entrée de la fournaise. Et prenant la parole, Il prend la parole. Shadrach, Il dit Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu suprême. sortez et venez. La même voix qui a dit j'étais dans la fournaise. Cette même voix dit sortez et venez. Je viens. Et Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. sortis du milieu du feu. Je vois la nation ivoirienne sortir du milieu du feu. Dis Amen. Dis on sortira du milieu du feu. Toutes les nations en guerre sortiront du milieu du feu. Au nom de Jésus. Allons-y. Les satrapes, les intendants, Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. La Bible dit, il procédait à ce qu'on appelle la constatation. Il constatait que le feu n'avait aucun dégât sur le corps. Sur le corps de ces hommes, les cheveux n'avaient même pas été brûlés.
Dieu revient au caleçon. Il dit que même ce que tu ne vois pas ne peut pas être touché. Dis amen. Dieu dit, même les caleçons n'avaient pas touché. Le feu n'a pas touché ça. Amen. Quand Dieu te protège à l'extrême. Voilà pourquoi je ne suis pas pour la liberté provisoire. Parce que Dieu ne libère pas provisoirement, il libère totalement. Dis amen. Dis amen. Dis la liberté totale m'appartient. Liberté totale. Dieu va jusqu'à l'odeur du feu. Il ne l'avait même pas atteint. Nebuchadnezzar a pris la parole. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel envoie son ange. Acclame le Dieu de Shadrach, Abednego et Meshach. Je veux qu'on acclame le Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego? Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Dis à ton frère, le Dieu de Shadrach est mon Dieu. Dis, le Dieu de Meshach est mon roi. Le Dieu d'Abednego est mon conseiller. Dis amen, tu es béni. Le thème que je veux développer aujourd'hui, je l'ai intitulé Eh bien j'aperçois. Dis amen. La Bible est un amas de révélations. La Bible contient beaucoup de choses. Voilà pourquoi la Bible vient du mot grec biblia. Biblia qui veut dire collection de plusieurs livres. C'est de ce mot qu'est sorti bibliothèque qui veut dire collection de plusieurs livres. Dis amen. Donc la Bible est une bibliothèque. Elle contient la mathématique, l'histoire, l'arithmétique. Elle contient quoi encore? La philosophie. Elle contient tout ce qui est même géométrie. La Bible est un amas de plusieurs choses. Elle résout les problèmes les plus extrêmes. La Bible raconte une histoire qui a marqué mon esprit. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes pieux qui avaient une vie constante de prière et qui croyaient en leur Dieu et qui ne voulaient servir aucun autre Dieu. Parce que vous savez, Dieu, peu importe ce qu'il est, il a sa nature de jaloux et on ne peut pas empêcher cela à Dieu. Dis amen. Quand vous prenez Isaïe, dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu préserve une chose, c'est son honneur. Il y a une chose que Dieu ne partage pas, sa gloire. Parce que la gloire revient toujours à Dieu. La Bible déclare que ces trois personnes avaient compris le fonctionnement ou le règlement dans lequel Dieu fonctionnait. Ils ont compris que Dieu est un Dieu qui protégeait son honneur et sa gloire. Alors un homme d'or du nom de Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone, la Bible dit qu'il se réveille avec un songe et il commence à matérialiser son rêve. C'est-à-dire que dans le rêve de Nebuchadnezzar, il a vu une image qui était très élevée, la tête était en or, les pieds étaient en argile, mélangés d'or. La Bible déclare qu'il va représenter cette image. Lorsqu'il représente l'image, il va donner un ordre. L'ordre c'était de quoi? D'adorer cette image. La Bible dit qu'on devait adorer cette image au son de quelque chose. Au son de la cornemuse, au son de la lutte, au son du tambourin, au son de toutes sortes d'arpes, de toutes sortes comment on appelle ça? D'instruments de musique. Il fallait se prosterner et adorer. La Bible déclare, un jour, le roi représente son image. Et pendant que l'ordre fut donné et qu'on devait adorer la statue, lorsque la cornemuse a sonné, que tous les instruments ont sonné, la Bible déclare que tout le monde s'est prosterné. Mais il y avait trois personnes qui étaient restées debout. Dis amen. Dis, ils étaient restés debout. La Bible dit que cet homme donne l'ordre à ce que toutes les fois que la trompette sonnera, il fallait se prosterner pour adorer cette image. Mais la Bible dit qu'il y avait trois hommes qui ont refusé l'adoration de cette image. C'était Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils ont refusé, ils ont été emmenés devant le roi. Et le roi les a même fait des remontrances. Le roi a dit, ce n'est pas normal que vous n'adorez pas mes dieux. Mais je vous donne une seconde chance. Lorsque vous allez entendre à nouveau la trompette sonner, la cornemuse sonner, la lutte sonner, la harpe sonner, si vous ne vous prosternez pas pour adorer, la sentence sera sévère. La Bible déclare, ils ont dit, oh,
Roi, nous là, tu ne nous connais pas d'abord. C'est parce que tu ne nous connais pas. Sinon, nous, on n'a jamais adoré tes dieux. Ce que tu as fait, tu as représenté, on ne peut pas se prosterner. On a un Dieu. Et notre Dieu est le Dieu qui peut nous délivrer de ta main. Même de tes intentions de nous tuer, il peut nous délivrer. La Bible déclare, le roi dit, liez-les. On les a liés. On dit eux avec leur caleçon. C'est-à-dire qu'ils étaient nus et puis on les soulève comme ça. Vous voyez comment on attrape voleur là. C'est comme ça, par les caleçons, on les attrape. On les a jetés comme des bons à rien dans une fournaise, liés. La Bible déclare qu'on les jetait au milieu de la fournaise. Et lorsque on devait les jeter, avant même qu'on les jette, la Bible déclare qu'on devait chauffer ça de façon rare. Une chose inhabituelle, c'est qui n'avait jamais existé, c'est qui n'était jamais fait dans le cadre d'une sentence, parce qu'ils ont parlé d'un Dieu qui peut les délivrer. Donc alors ils vont défier même la loi de la nature. Ils vont chauffer cela extrêmement. Ils vont dépasser même ce qui était ordinaire. Ils vont rentrer dans l'extraordinaire. La Bible déclare que la fournaise était extraordinairement chauffée. Dis amen. Pendant que la fournaise était chauffée, la Bible déclare que les 3 hommes étaient jetés au milieu de la fournaise. Qui me dit amen? Lorsque ces hommes étaient mis dans la fournaise, quelque chose de bizarre se passe. Dis quelque chose de bizarre. Dis quelque chose d'inhabituel. La Bible déclare, pendant que ces 3 hommes étaient dans la fournaise, je ne sais pas quel genre de prière ils ont fait. Je ne connais pas leur intimité. Je ne connais pas quel genre de jeûne ou quel genre d'intercession ils ont eu à faire. Mais la Bible déclare, il y a un homme rare, un homme qui n'était même pas, peut-être qui n'était même pas concerné à l'histoire. Il vient, il se mêle à l'affaire des 3 personnes. La Bible déclare qu'il se met au milieu d'eux. Et la Bible dit, il est resté près de ces 3 personnes jusqu'à ce que le roi commence à apercevoir. Oh, s'apercevoir c'est quoi? Apercevoir c'est commencer à voir, commencer à remarquer, commencer à toucher un indice, commencer à signifier un problème ou commencer à signifier quelque chose. La Bible déclare que le roi s'est aperçu du 4e homme. Qui me dit amen? La Bible déclare que l'image du 4e ressemblait à l'image des fils de Dieu. Je ne sais pas si le roi connaissait l'image d'un fils de Dieu. Mais quand il a vu l'image, il dit ce n'est pas un homme, un être normal. Quelqu'un me dit amen. Qui me dit amen? Est-ce que tu comprends un peu l'histoire? Je rentre dans la révélation. Avant que les 3 personnes ne soient jetées, il y avait déjà des personnes qui sont mortes à leur place. Écoutez-moi bien. Les personnes qui étaient mortes à leur place n'étaient rien d'autre que l'image de Christ. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu te trouves, mais il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place dehors. Non, quelqu'un est déjà mort à la place. La Bible déclare, lorsqu'ils ont chauffé la fournaise, l'intention de ces 3 personnes, de ces gens, était de tuer Shadrach, Meshach, Abednego. Mais quelqu'un était déjà mort dehors. La Bible déclare, lorsqu'ils ont mis les 3 personnes à l'intérieur, il y a un 4e homme qui est arrivé pour dire, je ne reconnais pas la mort de ces 3 personnes. Je ne reconnais pas à ce que ces personnes soient tuées. Parce que dehors, il y avait des gens qui sont déjà morts. Je ne sais pas qui peut t'accuser. Parce que dehors, quelqu'un est déjà mort. Dis quelqu'un est déjà mort. Non, dis quelqu'un est déjà mort dehors. Alléluia. Voilà pourquoi. Quand Jonas était dans le navire, les gens ont pris des bagages pour jeter. Ils vidaient le navire. C'était l'image des sacrifices pour apaiser la tempête, la colère de Dieu. Ils faisaient des sacrifices au temps de la loi. Les gens tuaient les cabris, ils tuaient les veaux, ils tuaient les taureaux, ils tuaient les brebis pour couvrir le péché. Mais la colère de Dieu était encore constante. Mais il fallait que Jonas, qui est l'image de Christ, soit jeté afin que la colère de Dieu se calme. Jonas est l'image de Christ qui a été jeté dans notre humanité pour que la colère de Christ soit calmée. Qui me dit amen? La Bible déclare que le 3e homme est arrivé. Le 4e homme est rentré dans la fournaise. Lorsqu'il est rentré, la Bible déclare qu'un événement bizarre s'est produit.
Le roi dit, j'aperçois. Ce matin, je suis en train de te dire qu'on apercevra quelque chose de toi. Non, dis on apercevra. Je ne sais pas qui ne te remarque plus. Ils t'ont mis dans une situation où tu as l'impression que tu ne peux plus jamais t'en sortir. Les gens t'ont marginalisé. Ils t'ont mis à gauche. Ils t'ont vilipendé. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont écarté. Ils t'ont accusé. Ils t'ont calomnié. Ils t'ont indexé. Ils t'ont maudit. Ils t'ont rejeté. Ils ont déclaré des paroles dans le but de te mettre à terre. Mais je t'annonce le 4e homme. Lorsqu'il rentre dans ta fournaise, Dieu n'empêchera pas la fournaise. La fournaise ne peut jamais être empêchée par Dieu. Dieu permet la fournaise pour que le 4e homme soit révélé. Voilà pourquoi tu traverses des temps difficiles. Et il est important que tu passes par là. La Bible déclare, lorsqu'ils ont été mis dans la fournaise, le 4e homme, on ne sait pas il est quitté d'où. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je dis même à la Côte d'Ivoire qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Je dis même à tout le monde, peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas seul dans ce combat. Dis, je ne suis pas seul. Dis à ton voisin, je ne suis pas seul. Alléluia. Qui croit qu'il n'est pas seul? Non, qui croit qu'il n'est pas seul? Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. C'est ta voisine, dis-lui, tu n'es pas seul. Alléluia. Qui me dit amen? La Bible déclare que l'image du 4e ressemblait à l'image des fils de Dieu. Je ne sais pas où ce roi-là a eu l'image d'un fils de Dieu. S'il connaît l'image d'un fils, écoute-moi bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu permet souvent le feu pour changer ton image. Lorsque le feu arrive dans ta vie, c'est parce qu'il veut changer ton image à une autre image. La Bible déclare que lorsque le feu est arrivé, le 4e homme est arrivé. Et son image était différente des autres images. Écoute, quand l'épreuve arrive, c'est à ce moment précis que Dieu te donne une autre image. Dieu permet que ton image devienne comme celle du Fils de l'homme. Parce que Dieu ne permettra jamais que les gens rient de toi, que les gens aient raison de toi. Dieu ne permettra jamais que tes ennemis se glorifient. Parce que peu importe l'épreuve que tu traverseras, il aura une autre image. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, je vois une autre image. Les gens ont connu une image de toi. C'est l'image de la galère. L'image de la femme célibataire. L'image de l'homme malade. L'image de celle qui ne peut jamais réussir. L'image de celui qui a échoué dans tous ses examens. L'image de celle qui n'a pas de papier. Celle qui n'a pas de nationalité. Celle qui est rejetée. Celle qui dort au salon. Mais quand ils vont bien s'apercevoir, ils remarqueront une autre image. Et j'ai un témoignage. Il y a un homme qui vivait dans une misère atroce. Il y a ce qu'on appelle misère atroce. Quand il rentre dedans là, même pour te brosser, c'est un problème. Le gars, Dieu l'a visité. Dieu l'a béni, personne ne croyait en cela. Dis amen. Dieu l'a béni, personne n'espérait en cela. Il roule une grosse Mercedes. Pharaon, voiture noire. Ses ennemis. Un jour, il passe dans le quartier. L'homme qui l'accusait, l'homme qui ne croyait pas en lui, il voit un homme passer dans la voiture. Il l'aperçoit. Il commence à le voir. Il dit, c'est Thomas. Dis amen. Mais il ne croit pas encore. Thomas aussi tourne la voiture, vient devant lui. Et puis le gars tourne dos. Thomas tournait dans le quartier, il est revenu encore où le gars tourne dos. Il dit, Thomas, je t'ai vu. C'est bon, je t'ai vu. Écoutez, ta gloire, personne ne peut la cacher. Lorsque le temps arrivera, les gens diront, j'ai vu. Ils diront, j'ai vu. Ils diront, j'ai vu. La Bible déclare, le boiteux qui a été guéri. On dit, qui t'a guéri? Est-ce qu'il t'a permis d'être guéri? Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Écoutez, celui qui t'a béni t'a dit que personne ne peut l'empêcher. Celui qui t'a élevé t'a déjà dit. Il dit, celui qui m'a dit, prends mon lit et marche, m'a dit. Je n'ai jamais vu une épreuve qui a duré toute une vie. Lorsque l'épreuve arrive, c'est parce que Dieu a vu en toi une preuve. L'épreuve arrive parce que Dieu veut ajouter en toi la preuve. Sans épreuve, il n'y a pas de preuve. La raison pour laquelle Dieu te fait passer par le feu, la raison pour laquelle Dieu te permet de traverser des temps difficiles, parce qu'il veut mettre en toi l'image du 4e homme.
La Bible déclare que le quatrième homme n'avait pas une image simple. Écoutez-moi bien, quand Dieu doit bénir, ce n'est pas un miracle simple. La Bible dit, je m'aperçois. Il dit, eh bien, dis eh bien. Ce matin, je prophétise que des gens déclarent eh bien dans ta vie. Ils diront eh bien, elle est mariée. Eh bien, il travaille. Eh bien, elle a réussi. Eh bien, il a une belle voiture. Eh bien, il a été logé. Eh bien, elle est délivrée. On ne peut pas échapper cela. Les gens doivent s'emmener à crier ce mot. Parce que quand Dieu bénit un homme, le langage de tes adversaires change. Ceux qui avaient dit, tuons-le, ils disent, laissez-le sortir. Est-ce que vous savez que ce n'est pas une pierre qui a tué Goliath? Quand les gens lisent la Bible, ils m'ont dit non. C'est une pierre qui a tué Goliath. Ce n'est pas la pierre. La pierre n'a pas tué Goliath. Parce que David a pris une pierre, il a roulé, il a tapé le front de Goliath. La Bible déclare que Goliath est tombé. C'est qui a tué Goliath? C'est l'épée de Goliath. La Bible déclare qu'il prit son épée. On dit il courut, prit son épée, coupa sa tête. La même épée qui t'a condamné, cette même épée te délivrera. Ceux qui ont dit tu ne réussiras pas, c'est eux qui diront tu réussiras. Ceux qui ont dit tu ne réussiras pas, ils diront que tu réussiras. La même épée qui a tué, c'est la même épée qui a libéré. Dieu souvent utilise les âmes de tes ennemis pour te délivrer. Dieu souvent utilise même la rébellion pour éclater sa gloire. Il dit, gardez le silence. Regardez la délivrance que je vous accorderai. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu des problèmes. Ce que j'ai vu aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Quand Dieu te fait rentrer dans sa saison, le langage de tes ennemis change. La même épée qui a pris. David a servi son épée pour dire, je vais tuer David. Goliath, il prend son épée, je vais le tuer. C'est la même épée qui a tué Goliath. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont dit, tais-toi. On dit, il criait d'autant plus fort. La même épée qui a tué, qui a fait tel Bartimée. Cette même épée revient, on dit, lève-toi, il t'appelle. Dieu utilise le langage de tes ennemis pour transformer ta destinée. C'est à ce moment précis que tu vois. Souvent quand on dit c'est impossible, Dieu aime ça. Dieu n'utilise jamais les cas qui ne sont pas extrêmes. Dieu aime se glorifier dans les cas extrêmes. Quand tout est mélangé, quand on dit que Lazare est mort, il sent déjà, il dit voilà, cette affaire m'intéresse. Où personne ne croit. Vous savez pourquoi Jésus est venu au 4e jour? Il ne devait pas venir au 3e jour. Parce que dans la loi juive, au 3e jour, le corps de l'homme mort est encore dans les parages. Eux, ils appellent cela, comment on appelle là? Le corps de l'homme mort est dans les parages. Dis amen. Ou le fantôme, le révélant de l'homme, tout dans les parages. Jésus a dit non. Pour ne pas qu'on dise qu'il était dans le coma. J'attends 4 jours. Au 4e jour, le corps a commencé à faisander. Au 4e jour, le corps a commencé à décomposer. On dit il n'y a plus d'espoir. Jésus reste en mission parce que Lazare est véritablement mort. On a constaté qu'il est mort. Il y a des preuves. Il sent déjà. Les asticots ont bouffé son pancréas, son intestin, son gros intestin. Son foie a été décapité. Jésus reste là-bas. Il ne peut plus se lever. La Bible déclare, Jésus arrive au site de l'interdiction, au site de l'impossibilité, au site où on dit Lazare est mort, au site de la condamnation. Il dit roulez-moi la pierre. Écoutez-moi bien. Dieu ne se glorifie pas dans la vie d'un homme quand tu peux toi-même résoudre le problème. Il y a des problèmes que tu peux résoudre. Voilà pourquoi ces problèmes tuent dans ta vie. Parce que tu ne connais pas la règle par laquelle elle peut être résoudre. Elle peut être résolue. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien. Il y a 3 dimensions de parole. Il y a le logos, qui est la parole littéraire, la parole dite, la parole qui n'a pas de révélation. Il y a le rhéma, qui est la parole révélée, la parole dite avec secret et révélation. La troisième dimension, c'est celle que les gens ne connaissent pas. C'est le gaba, la parole créatrice, celle qui peut créer. La Bible déclare que Dieu appelle les choses à l'existence par le nom, comme si elles existaient auparavant. Il les appelle par le gaba, la parole qui crée. Voilà pourquoi tu peux créer des événements dans ta vie, tu peux créer des miracles dans ta vie par ta parole créatrice. Qui me dit amen? Alléluia.
Le prophète a eu à parler dimanche passé du temps Kairos. Il nous a parlé du temps Chronos, qui est le temps de l'homme. Le temps Kairos, qui est le temps de Dieu. Il y a un troisième temps, le temps Aion, qui est le temps cyclique, qui suit le rythme d'un cycle. Voilà pourquoi Dieu permet que ta vie passe par un cycle. Quand tu rentres dans le temps Aion, il y a un cycle qui t'a été imposé. Tes ennemis rient de toi. Tes adversaires te combattent. Tu tombes, tu trébuches. Tu es dans le temps Aion. Les gens se moquent, les gens rient. Mais quand tu arrives au niveau du temps Kairos, au temps de Dieu, où Dieu a permis que le cycle s'accomplisse, c'est à ce moment que les gens changent de nom à ton sujet. Ils changent de langage à ton sujet. Mais qui était plus puissant que l'Égypte? Quelle armée a renversé l'Égypte? Israël même fuyait. Quand ils couraient, la Bible déclare qu'ils ont dit, hey, ceux qui sont derrière là, Moïse, fais vite, lève ton bâton. Lève bâton là, on mourit. Alléluia. Mais la Bible dit, si la guerre ne les appartenait plus, il dit gardez le silence. Il y a une dimension où la guerre ne t'appartient plus. Il y a une dimension où tu examines, tu regardes tes adversaires faire. Lorsqu'ils sont dans toutes les dimensions, la Bible déclare qu'ils ont chauffé cela au dernier degré. Quand ils vont agir au dernier degré de leur méchanceté, ils vont penser que c'est fini. C'est à ce moment précis que ton Dieu viendra avec la 4e image. La médecine t'a condamné. On dit tu ne peux jamais être guéri. Ils ont chauffé le truc, le mécanisme. Chauffé leur appareil. On dit celle ne peut jamais être bénie. Tu es monoposé au carré. Comme Sarah. Monopose 2 fois. Maintenant Dieu dit tu feras un enfant. Elle dit Elle avait déclaré qu'elle était dans la cuisine. Elle a commencé à rire. L'ange a entendu Sarah rire. Il dit pourquoi tu ris? Elle dit non, il ne rit pas. Dis amen. Elle dit je ne ris pas. Il dit si, j'ai entendu. Elle dit non, elle a menti même à un ange. Mais quand ils sont venus voir Abraham, ils étaient 3. Quand ils sont allés voir Lot, ils étaient 2. La Bible dit 3 anges viennent voir Abraham. Suis-moi. 2 anges vont chez Lot. Est-ce que vous savez que la grâce est particulière? Abraham a été victime de la grâce particulière. Voilà pourquoi il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lot était victime de l'amour universel. Cet amour que Dieu donne même aux méchants. Cet amour que Dieu donne même à celui qui a tué. Cet amour-là même que Dieu donne à celui qui a semé et celui qui n'a pas semé. C'est un amour universel. Raison pour laquelle Lot a eu la visite de 2 anges. Mais Abraham, puisqu'il était dans la grâce particulière, il a eu la visite de 3 anges. On n'est pas pareil. À l'église, il y a plusieurs personnes, mais on n'est pas pareil. On a le même vêtement, le même style, le même sourire, la même démarche, mais on n'est pas pareil. Chacun a sa destinée et la destinée de chacun s'accomplira selon le rythme de sa vision. La Bible déclare qu'il y avait des ossements desséchés. Tu connais ossements desséchés? Et on dit que c'est une grande armée. Vous connaissez une grande armée? Dans l'armée, il y a des caporaux, il y a des généraux, il y a des... Quoi encore? Où est le militaire là? Sergent. Officier, colonel, il y a les piou-piou. Mais ça n'existe pas. Piou-piou, c'est les soldats sans grade. Non, prends du sonnet, tu vas voir piou-piou. Les piou-piou, amen. Tout le monde est mélangé. La Bible déclare que tous ces eaux-là étaient dans une vallée. On était mélangés. Général mélangé à lieutenant. Caporal mélangé à piou-piou. Petit soldat, grand soldat, pied de l'autre est là-bas, tête de l'autre est là-bas, jambe est ici. Mais quand Ézéchiel a parlé, le général a dit, il dit, officier, laisse-moi. Général, il dit, caporal, quitte là. Lieutenant, laisse-moi. Officier, quittez là. Moi, je suis général. C'est moi, je dirige l'ordre. Écoutez, on est mélangés parce qu'on est dans les mêmes épreuves. On est mélangés parce qu'on a les mêmes soucis. Mais quand la promesse s'accomplira, tu connaîtras mon rang, tu connaîtras ma dimension, tu connaîtras dans... La seule chose qui nous mélange, c'est parce que la promesse ne s'est pas accomplie. Voilà pourquoi on rit de toi à la maison. Elle est partie à l'église encore avec sa Bible. On dit le frère, il aime Dieu, hein? Amen. Voilà
Voilà pourquoi tu es dans ta chambre, tu pleures. Oh Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? L'homme que j'aimais m'a laissé. Et tu pleures. Tu es dans la chambre, tu pleures. C'est ton travail. Parce que tu veux te marier. Tu n'as jamais vu des gens qui sont mariés qui veulent fuir du mariage. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a fait un enfant et puis il regrette pourquoi mon enfant est voleur. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu as l'Éternel, Dieu t'enrichit. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu t'en... Qui me dit Amen? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est marié et puis il cherche à fuir. Comment il a fait pour fuir même? Il fait les calculs arithmétiques, là de calculer. Même où il n'y a pas de problème, il cherche problème parce qu'il veut fuir. Elle n'a pas mis bien celle-là. Ça là, tu vas prendre faire palabre. Ça va aller devant chez les grands-parents. On va juger l'affaire. On dit mais c'est quand le problème? On dit voici celle qu'il faut mettre. Elle dit non, c'est son habitude. Parce qu'il veut qu'elle parte. Quelqu'un me dit amen. Non, 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 non. Quand tu arrives à cette étape et que les gens ne croient plus en toi, la seule chose qui doit faire ton éternité, la seule chose qui doit faire ta force, c'est la promesse. Pourquoi? Parce que la promesse, elle est souveraine. Elle ne regarde pas à ce que tu connaisses papier. Je ne connais rien. Je ne sais pas parler. Je n'ai aucun diplôme. Je ne suis jamais parti dans tel endroit. Mais quand la promesse arrive, elle crée des circonstances, des environnements. Non. La promesse est bizarre. La Bible déclare qu'elle prend le fumier de la poussière et le fait asseoir à la table des rois. Il dit, l'Éternel est mon berger, je fais quoi? Je ne manquerai de rien. Et quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Il reste quoi? Il me conduit où? À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et ça me rassure. Maintenant, la dernière partie, c'est ça qui m'intéresse. La Bible dit, il dresse une table. Dieu ne va pas tuer tes ennemis. Ne pense pas que tes ennemis vont mourir. Non. Quand tes ennemis ont faim, ils voient ton alimentation. La Bible déclare qu'il dresse une table en face de mes adversaires. Oh, quand tes ennemis ont faim, ils n'ont pas une bonne alimentation. Ils ont faim, ils n'ont rien à manger. C'est à ce moment que Dieu leur donne le menu de ta table. Il dit ce matin, voici ce qu'il a mangé. Il mangera cela l'après-midi. Et le soir, il mangera cela. Écoutez-moi bien. Dieu a la seule chose pour laquelle Dieu court, ou Dieu désire accomplir sa parole, c'est pour emmener nos ennemis au rabaissement. Dieu veut rabaisser nos ennemis. Qui voit ses ennemis à terre ce soir? Non, dis je vois mes ennemis à terre. Non, dis je vois mes ennemis à terre. Dis je vois mes ennemis à terre. Qui voit ses ennemis à terre ce soir? Dis-moi amen est béni. Qui voit la grâce de Dieu sur lui ce soir? La Bible déclare qu'on dit à ça, on dit Shadrach, Meshach, Abednego, sautez. La même voix qui a dit j'étais dans la prison, dans la fournaise. Cette même voix a dit sautez. Tu n'as jamais vu des gens te condamner quand tu n'as rien. Et quand Dieu commence à te bénir, il court. Celle-là, lui là c'est mon neveu, la soeur de ma soeur, de l'autre soeur. Moi mais dans mon épreuve, il y a des gens qui n'ont pas connu dans mon épreuve à Abidjan. Mais depuis ici en France, et que je mange un peu, il y a des gens que je ne connais pas, ils disent ils sont mes oncles. Des oncles virtuels. Écoutez-moi bien, l'échec n'attire pas d'amis. L'échec attire des calomnies. L'échec attire à ce qu'on rit de toi. Quand un homme a échoué, on ne le calcule plus. Quand un homme a échoué, il ne devient même plus important. Même à une réunion de famille, quand il veut dire j'ai une idée, on dit tais-toi camarade. Ton idée là, quand tu as sorti, tu as accompli ça.
Ne pensez pas que Dieu ne se soucie pas de notre prospérité. Car la Bible déclare, Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. La seule chose que Dieu désire, c'est de voir son serviteur prospérer. Voilà pourquoi quand tu es en bas et que les gens rient de toi, Dieu ne rit pas. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Il y a un chant qui m'énerve et que les gens chantent beaucoup à l'église. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur... Ce n'est rien ma patrie. Ta patrie elle est où? C'est dans les cieux. Va au ciel. Écoutez, quand il me critique, c'est quelque chose. Quand tu dis Fernand a échoué, ça fait mal. Quand on dit la stérile, elle n'est pas mariée, elle s'est mariée 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle a divorcé. Ça fait mal. Et quand Dieu entend cela, Dieu ne prend pas plaisir à ce que tes ennemis rient de toi. Est-ce que tu m'entends un peu? La seule chose pour laquelle Dieu prend plaisir, c'est quand tu es en haut. Dis Amen. Qui se voit en haut ce soir? Dis à tes frères, dis à quelqu'un ici en haut. La Bible déclare que quand Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la prison, il y a eu 4 personnes. Les gouverneurs, satrapes, les intendants, tous les conseillers du roi. On dit il regardait les gens sortis. Maintenant il y a un qui est curieux, il sent les 3 personnes, il sent. Dis Amen. La Bible déclare qu'ils sont rentrés avec des liens, mais ils sont sortis sans lien. Je ne sais pas quel lien te lie actuellement. Quel problème tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Depuis tu es dans la situation, tu pleures, tu gémis, tu intercèdes. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Quel est le miracle que tu peux accomplir? Parce que je n'ai plus de force. Parce que je n'ai plus de force. Je suis avec des liens. Mais écoutez, quand le miracle de Dieu arrive, on ne sait pas où les liens restent. C'est à ce moment précis que tu oublies même tes ennemis. Qui me dit Amen? Il y a un temps où tu passes par la fournaise. Mais la fournaise était pour une climatisation. Ça m'a étonné de voir des gens marcher au milieu d'une fournaise. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est en exil et puis qui vit comme s'il n'est pas en exil. Il marche au milieu d'une fournaise. Les gens te regardent, disent celle-là, elle ne peut pas. On dit non, on dirait Dieu l'a bénie. Oh, elle n'a même pas garde. Tu sais, son mari l'entretient. Même quand elle marche, on ne fait même pas psst. Psst, on ne fait pas. Elle met rouge à lèvres, crayon dans les cheveux. Tu vois son teint, on dirait un pecto, ils ont lavé. Mais elle n'a même pas garde. Mais écoutez, moi je ne comprends pas les soeurs. Tu n'as pas garde, puis ton métro, tu sais ton visage. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare que Ruth, elle s'est fait péter en bas de Boaz. Matin, elle se lave. Elle dit, attends, j'ai fait un peu. Lorsqu'elle a su que Boaz était sa destinée, elle a mis toutes les conditions nécessaires. Elle allait dormir même sur la couche de Boaz. Boaz se réveille, il voit Ruth. Il ne peut plus. Il dit, et si fin. Mais toi, matin, tu sors grand. Tu vas où? La destinée, écoutez, la Bible déclare que le roi changea de visage. Écoutez, les plus grandes destinées s'accomplissent par le visage. Quand ton visage est rayonnant, quand tu es dans la joie, on peut dire, eh bien, écoutez-moi bien, on ne peut pas qualifier un homme béni tant qu'il ne rentre pas dans toutes les normes de la bénédiction. Les normes de la bénédiction, c'est quoi? Dieu comble ton cœur. Oh, bénédiction, c'est dit en hébreu, bénédicere, qui veut dire dit du bien. La bénédiction, ce n'est pas quand on a l'argent, c'est quand on dit du bien. Qui me dit Amen? Dis à ton frère, eh bien, j'aperçois. Qui veut qu'on l'aperçoit ce soir? Non, quand tu vas quitter de ce lieu,
On va t'apercevoir comme la maman qui a rendu témoignage. Dis amen. Ne dis pas que pour toi c'est fini. Ne dis pas que c'est impossible. Je suis trop âgé. Je ne peux plus faire d'enfant. Écoutez-moi bien. Dieu a un langage. Dans son dictionnaire, on ne trouve jamais impossible. Tu verras tous les mots, mais tu ne verras pas impossible. Parce que Dieu ne traite pas avec l'impossibilité. Avec Dieu, tout est possible. Mais dis amen. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève les mains vers le ciel. Dis à ton frère, c'est possible. Non, dis c'est possible. Béni sois-tu. Lève les mains vers le ciel. Commence à dire à Dieu de changer ton image. Cette image que les gens ont dans la fournaise, de la fournaise. Ils t'ont vu comme un homme incapable, comme une femme incapable. Mais quand ils jetteront à nouveau le regard, leur image ou la vision qu'ils ont de toi doit changer. Les gens ne croient plus en toi. On ne croit plus en toi. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Commence à lever le main vers le ciel. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. La présence de Dieu est là. Tu verras ma gloire. Je ne sais pas combien de fois tu as pleuré. Tu t'es dit, Seigneur, c'est impossible. C'est impossible. Regarde ma situation. Regarde, Dieu te sélectionne. Pendant que tu es en train de prêcher, il y a une atmosphère qui était déjà disposée à ce message. Et tu en fais partie. Elles vont courir sous la puissance de Dieu. On ne pourra pas les arrêter. Parce que pendant qu'elles seront en train de manifester la présence de Dieu, les chaînes seront en train de tomber. Pendant qu'ils seront en train de manifester la présence de Dieu, les chaînes seront en train de tomber. Pendant que tes mains sont levées, regarde la puissance de Dieu qui arrive sur toi. La prison ne te retient plus. La prison ne te retient plus. Aidez-les. Oh, ma shakata ya masata. On tabakaba on terebesha. Tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Aidez-moi ces femmes, aidez-moi ces hommes, aidez-les. Il y a un dépôt de Dieu en toi. Il y a un dépôt en toi. Il y a un dépôt. Il a mis en toi quelque chose. Dieu a mis en toi quelque chose, des facteurs. Dieu a mis en toi des qualités que tu ne vois pas aujourd'hui s'accomplir. Parce que tu t'es formé un concept, tu t'es formé une idéologie, une mentalité. Tu ne crois plus au Dieu des miracles. Mais regarde, les portes s'ouvrent pour toi à l'instant où je parle.
Une puissance de Dieu est à l'œuvre. Aidez-la, aidez-la. Aidez-les. Shabataya Masé. Aidez-les, aidez-les. God, 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 God. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux. Ils ont la qualité de Dieu en eux, des facultés. Je veux ici des gens qui vont se mettre là, parce qu'il y aura un cafouillage tout à l'heure. Là, dans ces rayons, il y aura un cafouillage. Je veux des gens qui ont de la force. 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 Je veux des gens qui ont de la force. Il y a des liens qui libèrent une femme. Une femme est liée depuis longtemps. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu tournes en rond. Mais regarde, les liens te libèrent. Jesus. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez-la. Allez là-bas, au fond, juste au fond, là-bas. Là-bas, là-bas. Une délivrance au Père. Elle est liée depuis longtemps. Ne la touchez pas. Laissez-la, laissez-la. Ne la touchez pas. Elle va manifester sa délivrance à l'instant. Jesus. La puissance de Dieu arrive sur toi à l'instant. La puissance de Dieu. Je te vois sortir de la prison à l'instant même où je parle. Sortez! Jesus. Sortez! Jesus. Aidez-les, aidez-les. Ça sera fort tout à l'heure. Il y aura un cafouillage. Dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. La puissance de Dieu arrive sur vous à l'instant. Tu peux l'aider? Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, Shakataya Masete. Jesus, aide-la. Jesus, maintenant. Oh, Shakataya. Je te soumets, je t'affaisse par le nom puissant de Jésus-Christ. Lève la main droite vers le ciel. Lève simplement la main droite. Dis avec moi, Seigneur. Fais tomber sur moi ta puissance. Dis, Seigneur. Fais tomber sur moi ta puissance. Dis, Seigneur. Fais tomber sur moi ta puissance. Dans ce silence, la puissance de Dieu arrive sur vous. Il y a une malédiction qui est en train de libérer une dame à l'instant. Elle agit lorsque tu rencontres un homme. La relation ne dure jamais. On t'a maudit. On t'a maudit. Mais regarde, la malédiction te libère. Tu étais avec cet homme, tu l'aimais bien, il est parti sans raison aucune. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est une malédiction. Mais à l'instant, regarde, tu sors de la prison de cette malédiction. Tu sors de la prison de cette malédiction. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Il y a une force de Dieu qui arrive sur elle. Jesus Christ. Il y a un mari de nuit qui te visite chaque soir. Il fut un temps, c'était périodique. Mais depuis un moment, cela a cessé. Mais ça reprend souvent. Pendant que tes mains sont levées, la puissance de Dieu te libère de cette chaîne de l'esclavage. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saute-elle! Saute-elle! Par le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te parle beaucoup, tu as des songes. Quand tu rêves, tes rêves sont réels. Tes rêves sont réels. Il a mis en toi des capacités. Il a mis en toi des talents. Et Dieu veut t'utiliser pour faire beaucoup de choses. Mais tu doutes de toi. Tu ne crois pas en toi. Tu te dis, est-ce que c'est capable? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est possible? Mais sur toi, Dieu a mis sa main. Elles sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ils vont arriver jusqu'à moi. Des sélectionnés, des choisis. Des personnes en qui Dieu a mis des valeurs.
Dieu a mis en toi des talents, des capacités. Tu ne crois pas en toi. Regarde, le feu de Dieu se réveille en toi. Depuis un moment, tu n'arrives plus à prier. Tu ne pries plus, tu ne pries plus. Jesus. La force de Dieu arrive jusqu'à toi. La force de Dieu arrive jusqu'à toi. Ce sont des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Elles ont des capacités en elles. Tu ne crois plus en toi depuis un moment. Sinon tu prophétisais dans une église. Mais depuis un moment on t'a interdit de prophétiser. Tu ne crois plus en toi. Tu as douté de toi. Mais la main de Dieu arrive sur toi. Et Dieu change ton look. Dieu change ton aspect. Dieu change ta mentalité. Il y a une force de Dieu qui arrive sur toi. Vous avez le feu de Dieu en vous. Elles ont le feu. Ils ont le feu. Ils ont le feu. Je vois un feu. Le feu va répandre. Le feu. Le feu va répandre. Le feu va répandre. Ce feu va répandre. Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, 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 in the mountain sea. Rashabata. Quelle atmosphère prophétique. Quelle atmosphère prophétique. Ils seront remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. L'esprit vous remplit ce soir. L'esprit vous remplit. Recevez-le, recevez. Recevez l'esprit. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Depuis un moment tu veux chanter, tu veux rentrer dans le département de chant. Tu as le cœur pour chanter, tu as le cœur pour chanter, mais tu n'as pas le courage. Regarde, la main de Dieu arrive sur toi. Dieu t'appelle à son œuvre. Dieu t'appelle. Tant que tu ne feras pas pour lui, il ne fera pas pour toi. Tant que tu n'agiras pas pour lui, il n'agira pas pour toi. Tant que tu n'agiras pas. God, 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 God. Jesus, quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Vous êtes bénis par la puissance du Saint-Esprit. Regardez, la flamme de Dieu arrive sur vous. Tu as échappé à la mort à maintes reprises. Tu as échappé à la mort. Tu devais mourir même dans une maladie, une longue maladie. Mais Dieu t'a épargné de la mort. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Là où tu es, il ne te lâchera pas. Jesus. Atmosphère que Dieu est en train de créer à l'instant où je parle. Une puissance de Dieu arrive. Une puissance. Une puissance. Aidez-moi ces femmes. Dans ce doux murmure, il y a l'esprit qui passe. Aidez-moi ces femmes. Aidez-moi ces hommes. Qu'est-ce qu'il est bon ce Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Il t'a confirmé. Il t'a confirmé ce que tu fais. Il t'a confirmé. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Oh Shabritama. Quelle puissance, quelle puissance. Lève-toi dans la présence de Dieu. Père, je veux te rendre toute grâce, je veux te célébrer pour la présence de ton esprit qui, à partir de ce message, fonde en nous des caractères et des natures aptes à aborder notre destinée avec une entière fluidité. Je prophétise que la présence de ton esprit ne nous abandonne pas. Agis favorablement dans notre destinée et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Dans tes